Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Il aurait donc suffi d'une petite déclaration d'Emmanuel Macron sur le divan de la scène médiatique au sujet de l'indemnisation des chômeurs. Il ne doit pas y avoir ni de tabou ni de posture. Et de la réponse du berger socialiste à la bergère libérale pour nous donner toute la tonalité de la semaine. La gauche n'a pas de tabou, mais elle a quelques totems. Totem et tabou, un peu comme si partout dans les médias, l'actualité s'était brusquement mise à relire Freud. Il ne faut pas en faire un mythe. Et pour bien nous fixer les esprits, c'est France Inter qui s'est donc chargé de nous expliquer ce qu'était un totem. Le totem, cette représentation divine ou magique devant laquelle on ne pense plus, devant laquelle on se prosterne. Alors un gars devant lequel le monde entier se prosterne, très honnêtement, on n'a pas eu grand mal à en dénicher un. Jean Tirole. Jean Tirole. Jean Tirole. Jean Tirole. Prix Nobel d'économie, Jean Tirole était le totem majuscule cette semaine. Si vous aviez un conseil à donner à François Hollande ce soir, ce serait lequel? Sollicité sur le même mode par tous les journalistes, il nous aura séduit par sa grande modestie. Je n'ai pas de conseil à donner au président de la République. Lui, en revanche, n'est plus respecté par grand monde, bousculé par ses ministres et brocardé par ceux dont c'est le métier. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait caca sur mon programme. Le président de la République est tombé du totem sous un énième coup de boutoir venu du front de l'édition. Au fond, tu le sais bien, il n'y aura pas de deuxième mandat pour toi. Après Valérie Trierweiler et Cécile Duflot, c'était donc au tour de Delphine Batho de voler dans les plumes du chef de l'État et de briser en cela un tabou. Tout devoir de réserve semble avoir été oublié. Car un tabou, qu'est-ce que c'est ? C'est une limite, un interdit. Et malheureusement des franchisseurs de limites. Les médias nous ont dégoté un bon wagon cette semaine. C'était un ras-le-bol qu'on a eu. Les meilleurs, ils étaient peut-être à Calais, où tandis que la ségrégation raciale est un interdit absolu dans notre République, Dieu merci, les dirigeants d'un petit supermarché se sont essayés à l'apartheid. La sécurité nous a dit que les Noirs n'étaient plus acceptés à l'intérieur. Pas mal non plus la proposition des géants du multimédia et du réseau social, Apple et Facebook. Ils proposent de financer la congélation d'ovules pour leurs salariés femmes. Interdit d'interdire aux femmes de faire des enfants, qu'à cela ne tienne, on leur financera désormais la congélation de leurs ovocytes. Car cette technique permet de faire décongeler ces ovocytes quand on le souhaite. Et les executive women feront des marmots quand elles seront à la retraite. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un bon moyen d'éviter les congés maternité dans la société. Jamais en congé, Éric Zemmour fait profession de dépasser les bornes à chacune de ses apparitions médiatiques. Mais voyons. Obnubilé par les étrangers lundi, il a donc affirmé sur RMC qu'ils étaient des hordes à se marier pour acquérir notre belle nationalité. Un tiers des mariages, sont avec des étrangers qui deviennent français. C'est-à-dire 90 000 sur 270 000. Coup de bol, l'œil du 20h, notre nouveau totem à nous, à vérifier ces chiffres et devinez quoi ? En France aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 000 mariages par an. Et environ 13% de ces mariages unissent une personne de nationalité étrangère avec une personne de nationalité française. Allez, avant d'être totalement tabou, on signalera enfin le plus dur cas de la semaine. Parce que la burqa, là, c'est interdit! Car figurez-vous qu'en épinglant Nadine Morano, la chasseuse de niqab, les guignols de l'info se sont copieusement assis sur un gros interdit, l'interdit d'insulter. Robocon. Attention, elle ne tire pas, elle tweet. Eh oui, Chloé Ropilori, celle qui a fait du bris des tabous son principal totem, c'est très limite, mais très franchement, c'est très drôle. On va pas s'excuser d'être français non plus, non?